Elle était étudiante à l'université et n'avait que 20 ans. Dans la fleur de sa jeunesse, elle était belle, affectueuse, dotée de qualités nobles et issue d'une famille modeste. Elle avait une amie qu'elle aimait beaucoup. Celle-ci avait un frère, un jeune homme foncièrement immoral. Par ses manœuvres donjuanesques et ses paroles mielleuses, il réussit à séduire la jeune fille qui se mit à croire en ses fausses promesses. Quand il s'assura qu'elle devient une proie facile, il la jeta dans ses filets et la déposséda de tout ce qu'une fille a de plus cher dans sa vie, sa virginité. Après cet acte infâme, la fille sentit qu'elle avait gâché son avenir, voire sa religion. Surtout quand elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle demanda maintes fois à son loup de tenir sa promesse, c'est-à-dire de l'épouser. Mais chaque fois, il la fuyait. Les symptômes de la grossesse commencèrent à apparaître et elle eut l'impression que la terre, si vaste qu'elle soit, se mettait à se resserrer autour d'elle et son âme se resserrait sur elle. Comment devrait-elle agir face à cette situation malheureuse? Elle l'avait poursuivi partout, tandis qu'il la fuyait, jusqu'à ce qu'elle parvienne à lui parler et à le mettre devant le fait accompli. Pendant qu'elle insistait pour qu'il l'épouse, il eut une idée qui ne frôlerait même pas l'esprit de Satan. Quelle était donc cette idée? Il lui fit: « Je suis prêt à t'épouser, à condition que tu viennes demain à 16h, à mon chalet qui se trouve à telle adresse. Je vais te présenter à ma mère. Si ma mère consent à notre mariage, je t'épouserai. » Quand il la quitta, il se mit d'accord avec une bande de loups, comme lui, pour qu'ils aillent à la même heure au chalet en question, afin qu'ils fassent subir à la fille des sévices sexuels. Et une fois qu'ils eussent terminé et pris la fuite, il devra entrer et lui dire: « Je ne peux pas me marier avec une fille à laquelle on a fait de telles choses. » Le lendemain, elle s'apprêta à se rendre au chalet pour rencontrer la mère du loup, pensant qu'il était revenu à la raison et qu'il alla sauver son honneur. Au moment où elle voulut sortir de chez elle, son frère eut une crise d'entérite. Elle hésita un instant, puis elle contacta par téléphone son amie, la sœur du loup, et lui dit: « J'ai rendez-vous maintenant avec ta mère au chalet, mais mon frère vient d'avoir une crise d'entérite et je dois l'emmener d'urgence à l'hôpital. Je te prie d'aller au chalet pour dire à ta mère que je viendrai dans 1 heure. » Son amie se rendit directement au chalet, pensant que sa mère s'y trouvait déjà. Dès qu'elle franchit la porte, les complices du loup sautèrent sur elle et lui firent subir les pires des sévices sexuels, pendant que le loup les attendait non loin de là. Quand ils terminèrent leurs actes infâmes, ils allèrent le trouver et lui dire: « Nous avons fait tout ce que tu nous as demandé, et même plus. Elle est à présent dans le chalet comme un corps inanimé. » Il se dirigea vers le chalet, réjoui de trouver enfin le prétexte pour se débarrasser d'elle une fois pour toutes. Il ouvrit la porte et, à sa surprise, la fille qui se trouvait allongée devant lui, dans un état lamentable, était sa propre sœur. Il demeura un instant devant cette scène, horrible, sans dire un seul mot. Puis sortit du chalet, passa au milieu de ses complices, sans se tourner vers eux et sans répondre aux questions qu'ils lui posaient. Il alla tout droit vers sa voiture. Il ouvrit la porte, s'assit sur le siège avant, sortit un revolver de la boîte à gants et se tira une balle dans la tête. C'est dire que les manœuvres perfides ne retombent que sur leurs auteurs. Je dédie cette histoire à tout homme qui vit une relation illicite avec une femme. Je lui adresse la recommandation suivante: crains Allah dans l'honneur des femmes et sache que comme tu paies, tu seras payé. Et la récompense est du même genre que l'acte commis.